nous tout clair que police nationale, l'armée d'Haïti, haïtien, si on joue 200 millions de dollars américains que les Nations Unies a mobilisé, il y a mettre sécurité. Parce que son Haïti, on vit, si on prend la caillou par exemple, autant de balles qui tirent, autant qu'on croit que Haïti pas qu'à faire pour contenir, c'est pour nous aller chercher en Afrique, aller chercher petits pays. Pour ça me dit petit pays, pas de problème avec eux. Mais on pense que c'est pour mal chercher pour mettre sécurité ici. Non, on va quoi ça et on pas quoi ça tout. Pas dit l'intention de résolution et l'intention de MSS là, c'est pas une question de remplacer la PNH ou de faire le travail des Haïtiens. C'est pour assister. C'est pour assister la PNH et les Haïtiens à régler leurs affaires, donner la sécurité nécessaire pour qu'on gagne la place et la circonstance pour avoir les élections libres et légitimes qui pourront donner enfin la transition finale qu'on a besoin pour Haïti, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'on ait une Haïti pour les Haïtiens, construit par les Haïtiens avec des réussites à l'Haïtien. À maintes reprises dans le passé, on a eu des interventions, des assistances internationales qui n'ont pas fait ça. Et c'est pas ça qu'on veut faire cette fois-ci. Cette fois-ci, on veut être certain que nous gagnons une situation qui donne une solution à la haïtienne, avec le soutien de la communauté internationale. Comme j'ai dit au commencement, on ne veut pas voir quelque chose d'unilatéral parce que ça n'a jamais réussi dans le passé. C'est pour ça qu'on veut travailler avec Haïtien Yo, avec la PNH, pour donner la sécurité qui donnera le contexte pour avoir des élections nécessaires pour changer, avancer, comme l'administration courante à maintes reprises a dit qu'elle veut seulement faire la transition envers un gouvernement élu. Que nous, on est d'accord, il faut avoir des élections et je prends l'opportunité pour dire que tous les acteurs, soit politiques, soit économiques, soit la société civile, qu'ils prennent acte et ils se coopèrent pour arriver à une solution politique qui avance les élections. Parce que tous les partenaires vont pouvoir s'arrêter. Donc ça veut dire, Américains, l'administration américaine, département d'État, nous croyons que et Ariel Henry qui a fait ça audio là. Vous pensez que c'est lui qui a fait? Nous n'avons pas gagné un candidat là-dedans, nous pas gagné un côté prise. On a le côté qu'on veut voir avancer des élections avec les différents acteurs qui sont sur place, y compris le gouvernement sur place sans doute, mais on n'a pas de côté là-dedans. C'est-à-dire, le côté pour nous, c'est l'avenir de Haïti. Et l'avenir d'Haïti, c'est à travers des élections dans la sécurité nationale que nous allons essayer de fournir. Et je ne vois pas, la réalité, c'est que la paix qui est là et le besoin qui est là. C'est manifeste que la réalité ne se règle pas d'elle-même. Bon, me pose une question directe. Qu'est-ce que fait Américain remet Haïti comme ça? Nous croyons que, en effet, nous avons une relation avec Haïti depuis son naissance. On a une grande partie des Haïtiens, c'est dans ma carrière de 36 ans, j'ai jamais vu de pareil bagaille. Situation est que chaque Haïtien, il a des relations aux États-Unis. Ils ont des proximités aux États-Unis qui est très, très profond. Et pour nous, la réalité, c'est qu'Haïti est capable d'être un grand partenaire très fiable dans la sous-région pour fournir une coopération valable pour avoir un avenir propice pour tous les deux pays, d'avoir une Haïti à laquelle on pourrait... Qui ça nous capote pour vous? Qui ça nous capote pour les États-Unis? Ça nous capote pour les États-Unis parce que, je dis, les États-Unis apprennent jeune nous. Il est allé dans le programme Biden. Les États-Unis, yo dit, parce que moi, je ne pas vérifier, les États-Unis, c'est lui-même qui gagne contrôle pétrole, nous, qui gagne X, Y, Z. Mais, moi, je bien mais qu'on est, qui ça États-Unis joignent Haïti, que le Kembe, la Russie pas qu'à venir, la Chine pas qu'à venir, personne pas qu'à venir, parce que c'est comme si pour nous qu'à là. Les États-Unis veulent avoir un système stable et économiquement propice pour tous. Et alors, dans ce contexte, d'avoir un état de droit, la transparence, la bonne gouvernance en Haïti, pour que les Haïtiens ont un Haïti. Les Haïtiens, ils aiment bien leur pays, c'est évident. C'est évident dans toutes mes expériences avec les Haïtiens de diaspora, aussi bien qu'ici. Et alors, pour nous,
ce que c'est clé, c'est de pouvoir créer une Haïti dans des contextes créés avec la communauté internationale comme assistant, dans lequel les Haïtiens peuvent réussir pour eux-mêmes. Ils ont montré dans la diaspora, les Haïtiens, qui sont très capables de pouvoir créer un monde propice et positif pour eux-mêmes. Et qu'ils puissent le faire ici en Haïti, c'est un objectif américain depuis très longtemps. C'est pas simplement avec Haïti, c'est à travers le monde que nous espérons faire ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, à pouvoir fournir un environnement dans lequel les pays peuvent habiter ensemble à le bénéfice de tous. Alors pour nous, vous demandez quels seront les bénéfices pour les États-Unis. C'est pas à l'instant. Nous, on dépense des sommes très très grandes sur le plan humanitaire, le plan santé, maintenant la sécurité et d'autres que nous fournissons et nous voulons faire comme grands partenaires et amis d'Haïti. J'aimerais bien avoir une Haïti qui pourrait être en train d'assister de tels problèmes dans des autres zones. Une Haïti qui pourrait être un partenaire sur le plan international à avancer des intérêts communs. Pour ça, c'est le bagage que nous voulons voir et c'est pour ça que nous espérons voir des élections et la stabilité que nous pensons que la MSS, avec notre soutien et des autres partenaires, peut donner pour que Haïti pourrait être une meilleure lieu pour les Haïtiens, ensemble. Monsieur l'ambassadeur, on a l'hôpital général, le plus grand hôpital du pays. Ça fait 14 ans. L'hôpital est à terre. Bandit prend pays à nous. Non. Et dans le peuple américain, même pour aller, moi-même, moi, sorti dans l'ambassade américaine pour mal renouveler le visa, mais son côté qui vide, alors que plus gros ambassade qui gagne plus d'argent, qui dépense, la caille nous. Maintenant, moi, connais, il y a Navy Seals, il y a ancien Marines, il y a bagay américain café. Pour compte yo a besoin de l'autre monde. Pour compte yo, sans Canada, sans la France, aucun autre pays, yo ka régler question. Bon, pour qui ça nous va régler? À mon point de vue et le point de vue de l'administration américaine, et je crois que pour ceux qui sont objectifs dans cette discussion, c'est qu'il faut avoir une solution haïtienne. Une solution américaine unilatérale ne va jamais tenir d'elle-même. Il faut avoir une solution qui vraiment incorpore les différents acteurs haïtiens à travers le pays pour qu'il y ait une Haïti pour les Haïtiens qui réussissent. Et c'est ça notre objectif. Je crois international. Et on finisse le temps, mais je veux simplement dire qu'en fin de compte, pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir revenir à une Haïti qui peut soutenir d'elle-même les nécessités pour son peuple. Pour le contrat, en quelque sorte, un contrat social qui fait du sens. Mais ambassadeur, regardez. Parce que vous sont qui très correct dans les médias en Haïti. Il faut me dire ça tout. Pour tout le monde qui a suivi et qui a attendu nous. Mais, on y a. La police pas qu'à utiliser les armes li saisi dans mes bandits. La police pas qu'à utiliser l'armée. Parce que les États-Unis d'Amérique pas voulu. Qui compte au besoin Haïti pour compter là, pour le faire travail là? C'est pays ou pas voulu. Yo pas voulu que nous prenions bagay là en main pour acheter des armes. Pour que ça pays ou mettez en bago sur Haïti. Pour que ça mettez en bago. En fin de compte, moi, en effet, la position des États-Unis, c'est que nous voulons que les Haïtiens peuvent avancer de eux-mêmes avec le soutien, l'épaulement de la communauté internationale, ça. Et alors, nous pourrons continuer avec les grandes assistances qu'on a fait depuis longtemps. Je connais bien que moi, j'étais ici au commencement de ma carrière, 91. Je sais qu'Haïti peut être beaucoup différent, qu'Haïti a des raisons pour lesquelles elle pourrait avancer, moi, je crois, avec les conditions correctes, avancer, être un partenaire dans le plan international, qui pourrait vraiment être une force positive dans la sous-région, comme elle a été dans son histoire, une force positive sur le plan historique et global. Alors, cette sorte de rôle, c'est quelque chose qu'Haïti a eu. Je crois qu'Haïti peut l'avoir dans l'avenir. Et nous, on continue notre travail ici à l'ambassade et avec le gouvernement pour faciliter ça. Pas pour contrôler ça, pas pour dicter ça, pour être là comme grand ami à assister un pays qui a besoin d'assistance à l'instant pour qu'elle sorte de ça pour la dernière transition, à mon point de vue. Et avec ça, m'a demandé pardon, mais il y a une nécessité de bouger. Mais peut-être on pourrait y changer encore dans l'avenir. Nous avons fait plus de temps, moi bien content que moi j'étais ensemble avec vous. Mais on soutenir Ariel toujours.
C'est pas un soutien aérien, c'est le peuple haïtien que nous soutenons. Nous pas de candidats là-dedans. C'est une question de progresser avec les différents acteurs sur place à avancer, à avoir des élections. Je souligne, si je comprends bien, à maintes reprises.